Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla. Alors je voulais commencer cette vidéo en revenant sur des commentaires que j'ai eu assez récemment. Ce genre de commentaires revient assez souvent. Visiblement vous êtes assez stressé par ça. Il s'agit du fait de protéger vos écrits si vous désirez les mettre sur Wattpad. Alors je reçois mais vraiment plusieurs fois par semaine des gens qui me disent que voilà, elles aimeraient bien, enfin il ou elle, mais souvent c'est elle, mettre leurs écrits sur Wattpad, mais ces personnes ont peur de se faire piquer leur idée et donc elles me demandent des conseils. Et je réponds à chaque fois la même chose en fait. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, en fait c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas, parce que le risque zéro n'existe pas. Alors certes Wattpad punit ceux qui plagient, donc vous avez un recours possible, etc. Pour autant, peut-être que vous allez vous faire piquer vos idées. Et par rapport au fait de piquer les idées, ça, c'est pas du plagiat. Les idées ne sont pas du plagiat. Le plagiat, c'est vraiment recopier mot pour mot les phrases que vous faites en fait. Mais piquer une idée, il n'y a pas de recours par rapport à ça. Donc si vous trouvez que vous avez une super idée de roman et que vous avez vraiment trop peur que quelqu'un vous pique votre idée, alors moi je vous conseille pas de la mettre, de publier sur Wattpad ou même ailleurs sur internet, hein, parce que le risque zéro n'existe pas et vous n'avez pas le moyen de vous protéger. De protéger vos idées, il n'y a pas de moyen en fait de les protéger. Vous pouvez uniquement protéger ce que vous avez écrit. Et donc ça, j'avais déjà fait une vidéo comment protéger votre manuscrit. Donc il y a plusieurs moyens de le faire, plus ou moins coûteux selon le moyen. Donc il y a le fait d'opter pour un copyright, il y a le fait de s'envoyer son manuscrit par recommandé, et donc de ne jamais ouvrir cette enveloppe, de la garder scellée. Donc ça vous coûte juste à recommander. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire. Mais sachez que par rapport à vos idées, si vous les publiez sur internet à la vue de tous, il n'y a personne qui pourra vous garantir que vos idées ne seront jamais piquées par d'autres en fait. Donc voilà, si vous avez vraiment trop peur, moi je vous conseille pas de publier comme ça sur internet, sur Wattpad ou même ailleurs, parce que voilà, personne ne pourra jamais vous garantir que vos idées resteront les vôtres et que personne ne va aller piquer l'idée. Alors personnellement, moi pour le fait de publier sur Wattpad, je vous avoue que je n'ai jamais eu peur de me faire piquer mes idées. Non, ça m'a jamais fait peur et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, je me dis que ok, j'ai mes idées, mais c'est pas parce que quelqu'un va se dire que ben voilà, mon idée est bonne et qu'elle va essayer de faire pareil, qu'elle parviendra forcément à écrire une histoire comme la mienne. Voilà. Prendre une idée c'est bien, mais est-ce que la personne est capable de l'exploiter? Vous avez votre idée en tête de votre roman. Je prends par exemple mon roman Utricia. J'ai eu l'idée voilà, c'est vraiment une idée qui vient de moi, hein, de faire en sorte que des bébés viennent au monde avec un tatouage sur leur corps et une fois à l'âge adulte, donc vers 18 ans, le tatouage se matérialise et devient en fait un pouvoir. Donc par exemple le héros qui a des ailes d'ange tatouées dans le dos, donc sur toute la surface de son dos, quand il relâche son pouvoir, il y a des ailes, des véritables ailes qui sortent de son dos et son tatouage disparaît pour se matérialiser. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai inventé. J'ai mis sur Wattpad, enfin je n'avais pas mis mon histoire, je l'avais pas mis sur Wattpad. Là vous pouvez uniquement retrouver les 3 premiers chapitres je pense, que j'ai seulement mis une fois que mon livre a été publié. Mais quelqu'un pourrait très bien prendre mon idée et voilà, créer un livre qui parle des Wyrung. Alors clairement ce serait du vol d'idées, on va dire ça comme ça. Pour autant je crois pas que je pourrais me retourner contre la personne. Parce que c'est comme les vampires, tout le monde écrit sur les vampires. Je ne sais pas s'il y a possibilité de se retourner contre la personne, mais voilà, sachez aussi que quand votre histoire sera publiée, c'est tout à fait possible que quelqu'un vous pique encore une fois vos idées. Personne n'est à l'abri de ça. Moi franchement c'est pas quelque chose qui me fait peur, parce que j'avais mon idée en tête. Utricia, je savais comment je voulais que l'histoire se déroule. Même si quelqu'un avait décidé de piquer mon idée, ben rien ne me dit qu'il l'aurait développé comme moi je voulais le développer, parce qu'il n'était pas dans ma tête. Donc voilà, le fait d'avoir peur de ça, je peux comprendre hein, cette peur. Moi je vous avoue, c'est pas une peur que j'ai. C'est comme She-Wolf qui ne sera bientôt plus She-Wolf, hein. Je l'ai publié, j'ai publié donc combien de chapitres? 9 sur Wattpad, 9 je pense. En tout il y en a plus de 30 hein, donc voilà, il y a vraiment qu'un tiers du livre qui a été publié sur Wattpad.
ben, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. Voilà, c'est une histoire qui se déroule en Amérique, dans une réserve indienne, avec des jumeaux qui sont nés avec la moitié de leur âme est un animal, est un loup, donc ça provoque toutes sortes de conséquences. Voilà, je me suis inspirée de la légende de Romulus et Rémus pour pondre cette histoire-là. Voilà, j'aurais pu me dire quelqu'un va s'inspirer de ce que j'ai écrit, il va écrire aussi une histoire avec comme ça des deux hommes, des jumeaux qui ont un esprit à moitié humain, à moitié animal. En fait l'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Voilà, moi je savais ce que je voulais écrire, je savais très bien que si quelqu'un me piquait l'idée, il n'aurait de toute façon pas toute l'idée que j'ai en tête de mon histoire. En fait il ne sait pas, personne ne peut savoir sur quoi je tends, quelle sera l'évolution du roman. Personne ne le sait à part moi, donc ça me faisait pas peur. Voilà, c'est pas du tout quelque chose moi qui m'a fait peur. Donc à vous de voir si vous avez envie de prendre le risque ou pas. Ça, il n'y a personne à part vous qui puissiez répondre à cette question là. Moi je peux pas vous dire, vous assurer, vous dire mais non vas-y on piquera pas tes idées. Je peux pas vous l'assurer, j'en sais rien. J'en sais rien, moi tout ce que je peux vous dire c'est que moi personnellement ça m'a jamais fait peur et ça m'a jamais empêché de publier sur Wattpad. Voilà. Après maintenant je ne publie plus sur Wattpad, je ne publierai plus rien sur Wattpad. Mes prochains romans je pense que je mettrai juste les 3 premiers chapitres, mais c'est uniquement dans le but de faire ma promotion. Mais je ne mettrai plus, voilà là le roman que je suis en train d'écrire sur les pervers narcissiques, vous ne verrez rien sur Wattpad. Je n'ai plus envie d'utiliser cette plateforme parce qu'elle ne me correspond plus du tout. Et c'est vrai qu'à l'époque j'aimais bien parce que du coup ça me permettait d'avoir les avis de plein de personnes, c'était très intéressant. Mais non, c'est plus quelque chose que je recherche, donc moi je n'ai plus besoin d'utiliser. Mais personnellement ça m'a quand même pas mal aidé. Après je sais que Wattpad a évolué depuis l'instant où moi je l'ai utilisé, hein. Moi je l'utilisais, là l'époque où ça m'a beaucoup aidé c'était en 2016, donc ça fait quand même 3 ans. Là le fait que j'ai mis She-Wolf, je vous avoue que ça m'a rien apporté du tout. Ça m'a rien apporté en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est pour ça qu'après le chapitre 9 j'ai plus rien mis parce que je ne voyais pas en fait l'utilité de mettre comme ça mon roman. Mais voilà, moi ça m'a aidé. Après je sais que la plateforme a évolué. Je ne suis pas sûre qu'elle a évolué de façon positive, mais je peux pas vous dire parce que je ne vais pas sur Wattpad. Je n'y vais plus, je n'y lis rien sur Wattpad. Quand on m'envoie des messages sur Wattpad d'ailleurs ça m'embête parce que j'aime plus utiliser cette plateforme. Voilà, vraiment plus. J'ai eu mon temps sur Wattpad, maintenant ça m'intéresse plus du tout. J'ai déjà pensé supprimer mon compte, mais finalement je me dis que ça m'attire quand même des lecteurs. Ouais, il y a quand même des gens qui du coup découvrent mes livres ou ont envie de les acheter, donc je pense que ce serait me tirer une balle dans le pied de ne plus utiliser Wattpad. Mais c'est vrai que moi c'est plus une plateforme qui m'intéresse. Si vous avez envie de partager vos écrits et que Wattpad ça vous plaît pas trop, moi ce que je peux vous conseiller aussi c'est d'ouvrir un blog. Pourquoi pas ouvrir un blog et publier un chapitre toutes les semaines ou plus si vous en avez envie. Partager sur Facebook, partager sur Twitter, partager partout. Ça peut être aussi un moyen d'attirer des lecteurs, voilà, et vous serez au moins maître de vos écrits. Après encore une fois, il n'y a pas de certitude quant au fait que quelqu'un pourrait piquer vos idées. Il n'y a pas voilà, personne ne pourra vous certifier que vos idées sont à l'abri. Donc le meilleur moyen de les garder à l'abri c'est de ne pas les publier. Voilà, c'est vraiment la chose que j'ai envie de dire par rapport à ça. Hello hello, je vous retrouve pour cette deuxième partie de vlog et je voulais vous parler d'un petit souci en fait que j'ai rencontré en fait, lors de la rédaction de mon roman actuel sur les pervers narcissiques. Et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que c'est peut-être un problème que vous rencontrez aussi de temps en temps et peut-être que vous ne savez pas comment faire pour vous dépatouiller par rapport à ce problème. Du coup je vais vous expliquer comment moi je fais, comment je procède et enfin en tout cas dans ce cas-ci comment j'ai fait. Donc le souci en question, eh bien c'est que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur pendant depuis le début de mon roman. Donc en fait mon héroïne Livia a des jumelles de 2 ans et demi et donc elle se partage la garde de ses enfants avec son ex-mari mais qui ne les prend qu'un week-end sur 2. Et en fait à la base ce qui était prévu c'était que Livia
amène les enfants chez son ex-mari le vendredi soir et c'est son ex-mari qui vient qui vient lui ramener les enfants plutôt le dimanche soir. Sauf que je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai complètement tout mélangé et en fait j'ai fait en sorte que ce soit à chaque fois son ex-mari qui vienne chercher les enfants et qui lui ramène les enfants. Mais c'était pas du tout ce qui était prévu au début. Du coup je me retrouve en fait avec des situations qui ne vont pas parce qu'il y a des incohérences. Et donc je m'en suis rendu compte, là je suis à presque 50 000 mots et voilà je m'en suis aperçue. Donc ça m'a bien saoulée quand j'ai remarqué parce que je me suis dit bah non je vais devoir modifier plein de choses quoi. Et du coup en fait là ce que j'ai décidé de faire c'est je ne vais pas reprendre voilà faire des modifications déjà maintenant. Là je continue à écrire mon histoire tout en faisant en sorte de prendre en compte les nouvelles modifications donc par rapport à la garde. Donc maintenant je ne fais plus l'erreur, mais je ne suis pas revenue sur le début de mon histoire pour modifier les erreurs que j'avais faites. Je me suis dit que ça sera lors de la correction, je modifierai à ce moment là et il faudra que je change des scènes parce que du coup mais des trucs qui n'ont plus vraiment lieu d'être donc voilà il faudra que je fasse des modifications à ce moment là mais en tout cas je n'ai pas pris la décision de tout remodifier depuis le début. Voilà moi je continue mon histoire, en fait je continue à avancer et je ne reviens pas sur le début. Je fonctionne toujours comme ça, j'avance en fait dans l'histoire sans revenir sur les premiers chapitres. Les premiers chapitres sont écrits mais je ne les ai pas encore corrigés, ils sont, c'est le premier jet, voilà vraiment le premier jet, je n'y touche plus jusqu'aux corrections et le fait de procéder comme ça me permet d'avancer parce que je ne perds pas de temps à chaque fois à revenir au début pour modifier, même si voilà je sais très bien qu'il y a des choses que je dois modifier, hein. Voilà maintenant c'est clair parce que j'ai fait des erreurs, donc je sais très bien qu'il y a des choses qui vont devoir être modifiées. Mais tant pis, voilà, c'est pas grave, ça reste comme ça et je sais que j'y reviendrai plus tard. Personnellement c'est pas quelque chose qui va me travailler, voilà c'est pas grave, je le sais que je vais devoir le faire, mais ça n'empêche pas de continuer à avancer et voilà, à continuer mon histoire et avoir de nouvelles idées, etc. Donc voilà, je voulais vous parler de ça pour vous expliquer comment moi je fais. Alors il y a peut-être des écrivains qui justement se retrouvent du coup incapables d'avancer parce que ça les embête trop, ils ne font que penser à ces erreurs qu'ils ont faites et qui veulent les modifier tout de suite. Mais écoutez, si ça vous arrive alors modifiez-les directement, ça va dépendre je pense de chacun. Mais en tout cas moi par rapport à ma façon de procéder, moi je ne fais pas de modifications, voilà, je continue à écrire et je ferai ces modifications là plus tard. Alors je voulais aussi vous parler de la dernière lecture, enfin ma lecture en cours. Je suis en train de lire le livre de Toni Morrison qui s'appelle Beloved. Alors c'est un livre qui est écrit il y a quand même longtemps, hein. Je me demande si c'est pas dans les années 80. Toni Morrison c'est un écrivain de couleur noire, hein, voilà sa peau est noire, elle est américaine et elle est la première écrivaine noire à avoir reçu le prix Nobel de littérature, je ne sais plus exactement, faudrait que je revérifie. Et aussi par rapport à son roman Beloved, elle a reçu elle a gagné un concours, elle a eu un prix. Je vous avoue que j'ai plus du tout ça en tête, on est fin de journée là, ma journée de boulot vient de s'écouler et je vous avoue que là je me souviens plus trop, mais en tout cas je sais que ce roman a eu beaucoup de succès et voilà il a quand même eu un prix très important. Du coup je me suis dit que j'allais le lire pour me changer encore une fois de mes habitudes littéraires, puisque là c'est un livre qui parle de l'esclavage en Amérique dans les années 1850 je crois, quelque chose dans ce goût là. Voilà, donc par rapport à la population afro-américaine qui était réduite en esclavage, et donc le roman traite de ça. Alors je vous avoue que j'ai énormément de mal à lire ce livre, mais vraiment beaucoup de mal, et ça m'inquiétait tellement que je suis allée voir des commentaires en fait sur internet parce que je me suis dit mais est-ce que je suis la seule à ressentir ça, est-ce qu'il y a un souci, est-ce que... En fait et je me suis aperçue qu'en fait je suis pas du tout la seule, il y a plein de personnes qui ont les mêmes soucis. En fait je ne comprends pas bien ce roman, j'ai vraiment un gros souci par rapport à la... Comment dire, je trouve en fait que l'écriture est très confuse. Si vous voulez, déjà le langage est particulier, mais vraiment particulier, déjà c'est pas évident à comprendre. Mais alors en plus, l'écrivain passe d'un personnage à l'autre, mais sans alerter le lecteur en fait. Si vous voulez, il y a un personnage qui parle,
Et la ligne d'après, c'est un autre personnage qui parle, mais il n'y a rien qui l'indique. Il n'y a pas de nouveaux paragraphes, il n'y a pas de nouveaux chapitres, il n'y a pas... rien. C'est à la suite et c'est vraiment hyper brouillon, je trouve. Un autre souci que j'ai aussi, c'est que parfois, donc l'héroïne retourne dans le passé, dans des souvenirs. Mais c'est pas indiqué non plus, c'est pas en italique, ou on n'a pas le sentiment que c'est un flashback. Du coup, on se retrouve avec des morceaux d'histoire et on comprend plus en fait. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, c'est hyper compliqué à comprendre. Vraiment, je suis à 20% de l'histoire, je crois. Et je me tâte en fait à interrompre ma lecture parce que c'est fastidieux quoi. En fait, c'est épuisant comme lecture, vraiment épuisant. C'est pas agréable parce que il faut se concentrer quoi pour essayer de comprendre. Déjà, le langage n'est pas du tout ce à quoi je suis habituée. Enfin voilà, on voit que l'auteur a essayé d'utiliser un langage, j'imagine, un peu similaire au langage que les gens utilisaient à l'époque, même si c'est une traduction puisque le roman original est en anglais. Donc déjà c'est hyper compliqué à comprendre, mais alors en plus c'est hyper confus. Je trouve que ce roman est très brouillon. Je n'ai jamais lu un roman aussi brouillon. Et pourtant il a reçu des prix et il a été reconnu. Voilà, c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui. Et je dis pas que c'est mal écrit, mais c'est tellement brouillon. Voilà, je suis très étonnée en fait qu'un roman aussi confus ait eu des prix comme ça. Ça m'étonne vraiment beaucoup. Voilà, après je vous ai dit, moi au début je pensais que c'était moi, je pensais que j'avais vraiment un souci, je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui suis débile, je comprends rien, c'est pas possible. Mais non, il y a plein de gens qui ont rencontré le même problème. Donc non, ça ne vient pas de moi, c'est juste que le roman est vraiment confus. Et personnellement moi ça me gêne énormément dans ma lecture. Du coup je ne sais pas si je vais poursuivre, je crois que j'ai encore essayé d'un peu lire, mais pour moi lire des romans comme ça de fiction, ça doit être quelque chose d'agréable, parce que sinon je vois pas l'intérêt de lire de la fiction, parce que finalement ça n'apporte pas grand chose. Je veux dire, ça ne vous enrichit pas culturellement, sauf si vous lisez des romans historiques qui se rapprochent très fort de la vérité, enfin de la réalité. Mais sinon là voilà, c'est plus contraignant qu'autre chose comme lecture, donc je ne sais pas si je vais poursuivre, je verrai bien. Sinon je suis aussi en train de lire le livre Miracle Morning, pour le dire en anglais, avec mon accent de merde. Donc ça c'est un livre de développement personnel, donc c'est par rapport à la méthode du Miracle Morning. Donc c'est le fait de se lever 1 heure plus tôt le matin et pour pouvoir se concentrer sur son développement personnel, pour faire en sorte que nos journées soient meilleures, qu'on soit plus productif et qu'on arrive à atteindre nos objectifs. C'est quelque chose qui visiblement fonctionne hyper bien pour plein de monde. Donc du coup je me suis dit que j'allais lire le livre. Alors mon but n'est pas de me lever plus tôt, parce que je vois vraiment pas comment je pourrais faire en fait. Le truc c'est que si je me lève plus tôt, donc je me lève déjà à 6 h du matin. Si je me lève plus tôt, donc 1 heure plus tôt, ça devrait faire 5 h du matin. Ce qui signifie sacrifier mes soirées avec mon conjoint. Ce que j'ai pas forcément envie de faire non plus. Du coup, et quand je me lève à 6 h du matin, déjà même à l'heure actuelle, souvent je suis vraiment épuisée. C'est très dur pour moi de me lever à 6 h du matin parce que je manque vraiment beaucoup de sommeil. Donc je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire pour me lever plus tôt. Mais bon, voilà, je me suis dit que j'allais quand même lire le livre. Et il y a quand même plein de bons conseils à en tirer. Donc voilà, là je suis à, je sais plus, 25% je crois de lecture, donc quand même bien un quart du livre. Il est très bien. Après on voit que c'est un livre, on va dire à l'américaine, je vais le dire comme ça. Du genre, l'auteur est vraiment, on voit qu'il veut vraiment nous persuader de sa méthode quoi. Voilà, il est hyper enthousiaste, il nous assure que ça fonctionne. Enfin, j'ai l'impression en fait quand je lis le livre de voir un show à l'américaine. C'est pas un truc dont on est habitué chez nous dans nos pays. Ça fait un peu gourou si vous voulez. Bon, il y a plein de bonnes choses à en tirer. Après moi je suis un peu frileuse par rapport à ces méthodes en fait très américaines, comme Tony Robbins, etc.
j'ai beaucoup de mal en fait avec ça, vraiment, vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, je ne sais pas, je suis en train de lire, j'essaye de voir s'il y a des choses que je peux en tirer, et forcément il y a des choses que je peux en tirer. Voilà, je vous en reparlerai, je ferai sûrement une vidéo consacrée à ce livre là quand j'aurai terminé. Et sinon, pour en finir avec les lectures, j'ai terminé le dernier livre de Virginie Grimaldi. Donc je pense que c'est Quand nos souvenirs viendront danser, ou un truc dans ce goût là. C'est vraiment son tout dernier bouquin qui est sorti au mois de mai. Donc Virginie Grimaldi, moi je suis fan, j'ai lu tous ses livres, vraiment je suis archi fan de cet auteur, vraiment vraiment vraiment. Et celui-là, je suis un peu triste parce que c'est pas que je l'ai pas aimé, mais il est très bon, hein. Le souci n'est pas là, hein. Il est très très bon. Loin de moi l'idée de critiquer l'auteur parce qu'il est le livre est très bon. Mais personnellement j'ai pas du tout été touchée, ni ébranlée, ni quoi que ce soit. Ça ne m'a rien fait. Et je trouve ça d'autant plus triste que j'ai lu ses remerciements à la fin qui sont hyper longs. Elle a fait vraiment des remerciements à rallonge et je les ai lus. Et dans ses remerciements, elle dit que c'est un livre qui a été très dur à écrire pour elle, que elle remercie vraiment énormément de monde parce que visiblement, voilà, elle a eu besoin d'aide. C'est un livre qui l'a beaucoup touchée, elle y a mis vraiment tout son cœur. J'ai l'impression que c'est le livre vraiment qu'elle a eu le plus de mal à écrire, voilà, qui a fait vraiment parler sa sensibilité, etc. Et moi en fait finalement c'est celui qui m'a le moins touchée de tous ces livres. Voilà, je sais pas, en fait ici dans l'histoire, les personnages principaux sont deux vieilles personnes, donc une vieille femme et un vieil homme, donc un couple hein, qui ont dans les 80 ans. Et voilà, en fait ils vont être chassés de chez eux, de la maison où ils ont toujours vécu, donc leur petite rue, parce que tous les bâtiments vont être rasés pour construire une école. Et du coup, ben voilà, avec tous les petits vieux de la rue qui se connaissent depuis 60 ans, ils décident en fait de contrer le maire et d'intenter des actions pour dissuader le maire de faire, de détruire comme ça leurs habitations et voilà, de les virer quoi. Et donc du coup on plonge dans les souvenirs de ce vieux couple. Donc c'est la vieille femme qui raconte l'histoire, on voit tout de son point de vue, c'est elle qui raconte. Et donc on replonge dans son passé et puis on revient dans le présent, etc. On voit vraiment en fait tout ce qu'elle a vécu, toute sa vie. C'est vraiment... c'est comme une espèce, si vous voulez, d'autobiographie ou de biographie, même si c'est fictif hein. Elle le dit bien dans ses remerciements. Elle a beaucoup pensé à ses grands-parents quand elle a écrit l'histoire, mais elle dit bien que ça n'a rien à voir avec l'histoire de ses grands-parents. Et je pense que justement mon problème a été là, c'est que moi j'ai toujours ma grand-mère qui a 87 ans, que j'adore. Ma grand-mère c'est comme ma mère, enfin c'est ma deuxième maman quoi. Elle m'a élevée un peu comme ma mère, puisque moi ma grand-mère vivait juste à côté de chez mes parents, donc je la voyais tous les jours, avec mon grand-père aussi. Et je n'ai pas fait exprès, mais je pense que j'ai transposé l'histoire du livre sur l'histoire de ma grand-mère, puisque les héroïnes ont le même âge. Et le truc c'est que l'histoire de ces deux vieilles personnes est totalement différente de la vie de ma grand-mère et de mon grand-père. Et du coup je ne sais pas, ça m'a beaucoup dérangée. Je ne sais pas pourquoi, vraiment je ne sais pas pourquoi, parce que c'est sûr que quand on lit un livre ça n'a rien à voir avec nous hein, voilà. Mais je ne sais pas, j'ai transposé l'histoire et je suis pas rentrée dedans, je sais pas. Ça l'a pas trop fait. Donc je vais de toute façon faire une vidéo chronique sur ce livre où j'en parlerai peut-être un peu plus... Enfin je vais en parler de façon un peu plus détaillée. Mais voilà, pour moi ce livre là ça l'a pas trop fait et je suis un peu triste parce que j'aime tellement Virginie Grimaldi, mais voilà, ça peut pas fonctionner à tous les coups. Et là c'est vraiment purement subjectif hein, parce que le livre est très bon, très bien écrit, plein d'émotions, tout ça. Mais voilà, juste que ça l'a pas fait pour moi. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo blabla. Alors pour la prochaine vidéo, normalement je vais aller en fait à un atelier de calligraphie. C'est la toute première fois que je participe à ce genre d'atelier, donc c'est pas super loin de chez moi, et où je vais apprendre en fait à faire des très jolies calligraphies pour pouvoir inclure dans mon bullet journal. Voilà, c'est toute une matinée, c'est un samedi matin, et normalement, enfin j'ai reçu l'accord de celle qui fait la formation pour pouvoir filmer. Donc je vais essayer de vous filmer quelques petites images. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je vais filmer en public,
parce que je ne suis absolument pas à l'aise avec ça. Alors autant maintenant je suis à l'aise devant la caméra, ça ne me fait plus rien, voilà, j'ai plus de soucis par rapport à ça. Mais je me filme toujours toute seule, il n'y a jamais personne avec moi. Et là c'est vrai que se filmer devant des gens que je ne connais pas, je ne sais pas très bien comment je vais gérer ça. Je ne sais pas trop comment je vais faire, je verrai bien, mais je vais essayer de vous faire des petites images parce qu'en plus ça changera un peu de ce que je vous propose d'habitude, hein, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se renouveler quand on a sa petite vie, voilà, son petit train-train quotidien, qu'on voyage pas forcément. C'est pas évident de vous faire des images un peu différentes. Bon là ça changera un peu, je verrai bien, j'espère que ça donnera bien et j'espère que vous aimerez. Déjà j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi, hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!